vous aime.
Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Voilà. Bon. Le gars s'il fait pitié. Mais je te fais pitié, je t'ai demandé quoi? Tu es là, je te fais pitié, tu viens me faire quoi chez nous ici? Dégage! Fais pitié. Je fais pitié parce que je ne dis pas des choses que tu aimerais entendre. On t'a dit que nous sommes pareils, toi et moi. Idiot. Allez, je te bloque, direct. Full camp. Un con. Allez, on vous bloque. Direct. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ben, comment on va continuer. Nous, on va continuer dans notre communication, comme d'habitude. Je le dis, j'insiste. Et j'insisterai toujours. En fait, je me suis rendu compte que le régime de Paul Biya, ces gars ne sont pas forts comme on veut faire croire aux Camerounais. Ce régime n'est pas fort comme on veut faire croire aux Camerounais. S'ils sont là, c'est à cause de la responsabilité des hommes politiques, ceux qui aspirent justement à changer cela. À cause de leur individualité, leur égoïsme, c'est eux qui décident d'encadrer le statu quo. Ce n'est pas le peuple. Et quand je parle de peuple, je ne parle pas du peuple comme une entité personnelle, comme quelqu'un, comme un individu. Parce que l'individu ne vaut pas le peuple. Le peuple, c'est l'ensemble de ces Camerounais-là. Mais individuellement, nous ne pouvons pas agir. Donc, il faut s'organiser, il faut être coordonné et être soumis à un leadership. C'est pour ça que nous avons cru en des partis politiques et en des leaders. Parce que le moment venu, c'est eux qui devaient justement conduire le peuple du changement. Donc, on ne peut pas me dire que tout ce qui arrive, c'est à cause du peuple. Non. J'ai envie de dire même que le peuple, c'est une fiction. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que les Camerounais écoutent et entendent des hommes, des leaders politiques, ce qu'ils feront. Parce que quand tu dis que c'est le peuple qui ne veut pas venir, tu mets quoi dans le peuple et comment il s'organise? Parce que celui qui est au nord, lui ne te connaît pas. Si tu mènes une action à Douala, tu vas sortir en tant qu'individu. Celui du nord ne sera pas informé. Celui de l'ouest, etc. Vous allez agir de manière individuelle et en temps différent. Or, nous avons besoin d'un leadership qui, d'abord, va cristalliser nos frustrations. Et quand nos frustrations seront cristallisées, alors c'est lui qui donnera le mot d'ordre ou le ton, la marche à suivre. C'est pour ça que tous, nous sommes suspendus véritablement aux lèvres des leaders politiques. Donc, c'est la pleine responsabilité de ces leaders-là, parce que c'est eux qui nous coordonnent. C'est eux qui comprennent le malaise. Maintenant, lorsqu'ils ont compris dans ce malaise, ils viennent, ils nous disent, voilà dans les pistes de solution comme proposition. Premièrement, engagez-vous derrière notre organisation politique ou soyez des sympathisants et accompagnez-nous dans ce projet. Voilà comment nous accompagnons et nous croyons en ces personnes. Donc, tu ne peux pas venir dire aujourd'hui, c'est le peuple, c'est le peuple. Parce que si tu tiens ce genre de discours, le pays ne sera jamais libéré. Il n'y a aucun mouvement, aucun pays qui n'a été libéré sans l'entremise d'un guide éclairé. Il y a toujours le guide éclairé. Tu ne peux pas dissocier. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que depuis fort, si le peuple avait vraiment tenait tout, avec toutes les manettes, mais c'est on cherche encore derrière les leaders. Moi, Tchoumboula, je devais encore vouloir les leaders. Je vais chercher les leaders. Non, mais c'est parce que il y a des gens qui cristallisent nos frustrations. Il y a des gens qui incarnent l'espoir. Il y a des gens en qui nous devons nous investir pour réaliser notre projet. Donc, c'est fuite en avant. Et vous faites quoi? Il a fait sa part. Non, c'est votre part de responsabilité. Faites quoi? Nous, on ne t'a pas demandé. Ne venez pas nous vendre le projet. Ce qu'on ne vous a pas demandé. Vous nous avez vendu la libération de ce pays qu'on devait combattre. Mais qu'est-ce qui explique que le moment fatidique arrive où il faut aider les Camerounais à se libérer? Parce que c'est d'abord ça. C'est pour ça que nous, on vous a soutenu.
Pour nous, le fauteuil présidentiel n'était qu'un bonus. On vous a d'abord soutenu pour ça. Mais ne venez pas pleurer. Il a fait quoi? Il a fait ça. Non, sinon tout le monde peut faire ça. Moi, je peux me lever aujourd'hui. Je pose un certain nombre de sacrifices. Et après, je m'écarte. Je dis, c'est bon, j'ai payé ma part, je pars en prison, je fais peut-être mes 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an. Après, je sors, je dis, j'ai payé le prix et j'avance. Et le régime de Paul Biya reste. En quoi j'ai changé ce combat? Non, vous étiez la version revue et corrigée de ce que nous avons vu hier, de ce qui nous a découragés hier. Et vous avez mis la barre haute. Donc le peuple camerounais doit vous demander des comptes. C'est pas une histoire genre le père. C'est pas... Je me suis levé, toi, moi je me suis levé. Moi, Camerounais, quand je suis au pays, je me suis levé. Toi, lève-toi, Mbunga. Mbunga, lève-toi. Au Cameroun, on s'est levé. Nos vidéos circulent. Ici en Europe, on s'est levé jusqu'à faire la garde à vue. Lève-toi aussi, Mbunga. Il y a que seulement sur les réseaux sociaux venus nous parler. Idiot. On serait ça. Vous voulez qu'on vous... On vous parle de notre trajectoire? Mbunga comme ça. Ah, tu blaguais. Oui, moi aussi, je blaguais. Entre nous, les blagueurs. C'est tout. Même dans la blague, chacun a sa part de dose. Voilà. Parce que là, les gars te bloquaient direct. On blaguait. Moi aussi, je blaguais. C'est tout. Faut qu'on soit clair par rapport à ça. J'ai vu les images. Vous avez vu ces images? Je suis choqué. Et ça, c'est les leaders politiques. C'est des leaders politiques. Il a mis la barre haute. C'est eux. Le peuple camerounais n'a pas de problème. Le peuple camerounais n'a pas de problème. Ce sont nos leaders politiques qui ont trahi l'engagement de ce peuple. Il faut le dire. Maintenant, les gens disent que tu parles, je ne fragilise aucun combat. Le combat pour la libération du Cameroun est en marche et ça va être libéré. Maintenant, il faut qu'on interpelle les responsabilités des uns des autres. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Allez payer les gens pour venir nous attaquer. Secouer, payer ici, là, réveiller vos anciens, même ceux qui étaient en contradiction avec vous. Aujourd'hui, ils ont changé de là parce qu'il y a quelques petits jetons de dépannage. Vous n'allez pas oublier ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je vais... Il y a une vidéo qui circule. Je ne sais pas comment ça vous fait. Moi, ça m'a dérangé personnellement. Personnellement, ça m'a dérangé. Si toi, ça ne t'a pas dérangé, c'est que tu n'aimes pas vraiment le Cameroun. Oh là là. Où est-ce que je... Il y a tellement. Vous avez vu ça? C'est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu cette vidéo, je pense. Les gars sont en train de jubiler. Ils sont en train de danser. Le pouvoir discrétionnaire de Paul Biya a agi tout à l'heure. Hier. C'était avant-hier. Les gars sont en train de reconfigurer l'espace politique. Pour endormir les gens. J'ai été attristé dans ma chair. Et ça, il faut rappeler cette technique. On donne le pouvoir législatif à un Bamileke. Le Sénat aussi.
un gars du Nord. On estime que les peuples qui sont farouchement opposés à ce régime, c'est les peuples de l'Ouest et ceux du Nord. Maintenant, pour calmer et pour tromper certains, on donne donc la présidence de ces institutions à 2 ressortissants. Non, à un ressortissant de l'Ouest et un ressortissant du Nord. Donc le Sénat, la Chambre du Sénat, c'est un gars du Nord. Et l'Assemblée nationale, c'est un gars de l'Ouest. Et ça trompe la plupart. Parce que derrière, il faut rappeler que ces manœuvres politiques, c'est sous fond de l'ethnicisme. Il y a derrière une portée tribaliste. Il y a une portée tribale derrière. Disons-le ainsi. Je vous jure que quand j'ai vu cette image, j'étais choqué. Là, vous croyez que ces gars, comme on les a laissés là, le jour où il faut finir avec ce régime, vous restez silencieux. Vous devenez spectateur. Je ne sais au nom de quoi? C'est au nom du Ponce Pilatisme. Je dis, hein, allez me dire n'importe quoi. Dites que Tchoumbou raconte n'importe quoi. La position du MRC, son leader, c'est une position motivée. Il y a des motivations inavouées derrière. Et le temps va nous donner raison. Un leadership sérieux ne peut pas, les amis, balancer les cœurs contre les têtes de mort. C'est comme ça qu'ils ont décidé maintenant de faire. Quand on est là à mettre les têtes de mort. On ne sait même pas comment les repérer. Balancer. Et c'est maintenant le travail. Ils ont décidé ça quand on va communiquer. Parce qu'il ne faut pas parler. Le professeur Kamto, c'est un fétichisme politique. Il ne faut pas parler du professeur. Jamais. Ne blaguez pas avec moi. Si vous êtes vous avez un truc compliqué, là, moi je ne suis pas là-dedans. À notre get combi. Tu perds la route, on te parle. Il n'y a pas. Je dis, hein, ça là, ça ne se négocie pas. Faites ça avec vous, ça ne se négocie pas. Parce que le jour où on vous apportait notre soutien là, nous étions entiers. On vous apportait le soutien, ça ne souffrait d'aucune contestation. On blaguait, on bagarrait pour ce soutien. On a fait des gardes à vue. Parce qu'on vous soutenait. Donc, permettez-nous aussi, le jour où vous vous trompez, ouais, quand vous vous rappelez que vous vous êtes trompé, que ça plaît, que ça ne plaît pas, je ne suis pas là pour me faire des amitiés, pour faire plaisir. J'ai les membres de ma famille ici là, qui m'appellent me supplient. Ils sont comme tout. J'ai dit ici là, même la famille, si ça veut ça, fini. Clair net. Maintenant, heureusement que certains de mes tontons, eux, ils respectent leur position, ils respectent ma position. Aussi simple. Et on s'entend super bien. La politique n'est pas une histoire d'amour. On ne peut pas s'engager politiquement, surtout que quand on dit qu'on aime le peuple, et que le peuple décide, à un certain moment, de continuer sa lutte. Si je ne sais sur quelle raison, aussi, des raisons impertinentes, vous décidez de regarder. Ah, ok, ma page va sauter, petit opportunité. Ah, vous avez décidé de faire sauter ma page. Laissez-moi un problème. Tu sautes ma page, laissez-moi un problème. Je vais communiquer. Il faut seulement tuer Tchumbu. Je te sors une autre page, je communique. Pop. Et c'est Tchumbu. Les gens vont nous suivre. Zim, vous avez une question, vous allez monter après. Permettez-vous, restez là dans les commentaires, on va ouvrir le panel, vous allez monter tout à l'heure si vous avez une question. Voilà, permettez-nous d'avancer. Donc, on ne peut pas voir une telle vidéo où les opposants ont laissé le MRC, particulièrement parce qu'ils détenaient. C'est le MRC qui a réussi à cristalliser les frustrations du peuple camerounais. Et c'est le MRC qui avait la clé de la survivance politique de ce régime. D'ailleurs, quand la candidature est repoussée, mais le RDPC regarde et observe la position du MRC.
Le peuple du changement attend le président Maurice Kamto. Tout simplement parce que nous sommes conscients que la suite de cette élection dépendra de la position publique du président du MRC et son organisation. La preuve en est que lorsque sa candidature est rejetée, le 5, le président continue la communication, il est toujours dans le jeu. Parce que nous l'avons expliqué ici, là, que le président pouvait intervenir au premier degré comme au second degré. Au premier plan comme au second plan. Et tout le monde attendait. Pourquoi? Parce que c'est l'un des opposants qui a le mieux préparé cette élection avec le peuple du changement. Sur le plan logistique, financier, politique, diplomatique, autre, spirituel, intellectuel et autres. Nous avons préparé cette élection durant 7 ans. Et pour cette élection, pour nous, rien ne pouvait empêcher non seulement la victoire, mais l'exercice de notre pouvoir, parce que le peuple était préparé. On l'a fait avec un leader. Et dans notre contrat, le leader nous a rassurés. Parce que les Camerounais, ils devaient l'avoir, mais ces gens disent que votre candidature ne va pas passer. Le leader l'a répété maintes fois. Ma candidature ne souffre d'aucune contestation. Si ça ne dépendait pas d'un non partant, c'est que ton président n'allait pas faire le choix, donner le temps pour qu'on choisisse qui devait se taire. Il devait rester chez lui après le 5. Si la candidature, si la présence, les dits du professeur ne changeait rien à l'issue de cette élection, le professeur après le 5, on ne l'aurait plus vu. Le professeur sait, c'est vous les idiots qui ignorez, il sait très bien que sa parole, ses orientations politiques donnaient un autre tournant à cette élection 2025. Ne trouvez pas des excuses aussi faciles. Il le savait. Et le RDPC était conscient. Et c'est pour ça que moi j'insiste. Le professeur a préféré Paul Biya qu'à Tiroma. Parce que la conséquence première, le peuple du changement a été divisé. On n'a pas eu tout le rapport de force. Il y a des gens qui nous ont fait croire. Battez-vous pour Tiroma. Le Cameroun est devenu seulement le Cameroun de Tiroma et le Cameroun de Kamto. Or, le professeur pouvait justement empêcher cela. Tout simplement en disant, ok, malgré qu'on m'a écarté, malgré que j'ai été injustement écarté à la course électorale, chers compatriotes, aussi dur que ce soit, aussi vrai que nous avons eu cette douleur ensemble, mais il s'agit de l'avenir de notre pays. Et nous avons donc vu que la plupart d'entre vous, vous avez plébiscité cet homme, le MRC, en vous écoutant, a décidé d'accompagner aussi ce candidat, afin que nous transformions le Cameroun. Qui n'aurait pas aimé ça? Qui n'aurait pas aimé? Parce que la seule personne qui a préparé cette élection, c'est pour ça que moi, on demande bien à Tiroma. Il faut le dire, mathématiquement parlant, il faut le dire. Tu peux demander quoi à quelqu'un qui est sorti en 3 mois? Tiroma n'avait rien. Je vois les gens se moquer de lui. Il y a des prisonniers, tout cela. Mais Tiroma m'a montré. Tiroma n'a pas, il n'y a rien en banque, dans son compte. Il le rappelait encore dans sa sortie. Les gens partent en prison, vous allez instrumentaliser la souffrance des prisonniers dans le but de faire croire que le président Tiroma les a abandonnés. Oh, c'est quand même cynique, hein? On vous voit vous balader, faire des photos, vous avez remis le but ici, l'enjeu politique, c'est de vous moquer d'un monsieur qui lui n'a pas préparé cette élection, qui lui n'a pas eu le budget que vous avez eu. Parce que ce que vous oubliez, peuple camerounais, c'est qui se passe. On oublie de dire aux gens, les Camerounais seront totalement dépolitisés, même si quelqu'un viendra, même s'il est sérieux pour s'engager politiquement, les gens auront peur. Vraiment, moi je suis dans cette posture. Demain, là, les gens viendront, même s'ils sont sérieux.
On va leur dire, mais il y a eu pire. Il y a eu le professeur Maurice Kamto qui nous a dit ceci, mais à la fin, nous avons été trompés. Avant, c'était le Foundi. Avant, c'était tel. Vous allez dépolitiser les Camerounais. Les Camerounais ne feront plus confiance en des leaders. Parce que rien ne justifie votre posture. Et je vais vous hanter avec cette question. Vous avez trahi le peuple. Vous avez trahi. Vous vous portez bien, non? Pourquoi partout là, vous êtes en train de fermer les cellules? On est en train de regrouper les cellules, pourquoi? Les cotisations s'avancent encore dans votre organisation. C'est pas parce que les Camerounais ne parlent pas. Hein. Il faut être comme les Tchumbo, courageux comme ça pour parler. Vos cellules là, qui vont encore tourner dans ça? Mais parce que le moment où il fallait agir, vous n'avez pas agi. Les Camerounais ne sont pas prêts à se balader ou à écouter des discours. Ils ont été formés politiquement. Vous avez tout donné aux Camerounais. Les Camerounais savent. Maintenant, le moment d'appliquer ce que vous leur avez enseigné, vous avez démissionné. Vous croyez que vous allez encore voir les Camerounais organiser les cellules, les cotisations? Non, c'est terminé, oubliez. Et si vous n'arrivez pas à vous évaluer, faire cette auto-évaluation, vous allez comprendre que vous êtes vous-même. Peut-être que vous êtes dans le déni aujourd'hui. Mais la réalité est que ce sont des indices qui renseignent la déception. Les autres n'ont pas peut-être le courage de le dire. De ne pas avoir la foudre de certains en face. En tout cas, nous autres, nous on a. Quand on te dit c'est un no get combi, tu croyais que c'était pourquoi? Il faut laisser ça. Soit vous allez devenir un parti régionaliste. Les gens qui vont vous soutenir parce que les Bamileke. Voilà la réflexion. Le peuple Bamileke aussi a sa part de leader. Ouf! Une connerie comme ça. Donc tu acceptes un leader parce que le peuple. Ouf! Je n'ai pas suivi le professeur Maurice Kamto parce qu'il était leader Bamileke. Je l'ai suivi parce qu'il était porteur d'un idéal pour la transformation de la République. Toi, tu es là. Hein? Non, ne fais pas ça. Je dis, hein, c'est des choses que les gens m'ont dit. Que toi aussi. Le peuple Bamileke aussi, alors nous on a toujours soutenu, on n'a pas les autres. Donc je suis là pour fabriquer. Quelle médiocrité politique. Donc je suis là pour fabriquer les leaders des régions. C'est pas ça notre conception de la République. Nous avons trop professeurs parce qu'on voulait faire de cet homme le président de la République du Cameroun. C'est clair. C'est ça notre vision. Je dis, hein, vous dites n'importe quoi. Bon, partout là, les cellules, les unités, vos unités là sont en train de fermer. On demande même de mettre ensemble, de coller ensemble les unités. Plus de cotisation, tout ça. Et ça va aller. Je dis, hein, ça va aller. Maya, tu gesticules tambouille, ou bien tu veux te mets, ou bien tu veux te quoi. Je ne sais pas. Tu sais que le discours que je tiens là, c'est vrai. Il ne faut pas jouer à ça. Tu es très petit pour ça. Ne joue pas à ce jeu. Il faut laisser ça. Ne soyez pas des laudateurs. Et si c'est avec ça qu'il faut construire cette République, Maïe, je pense que la République ne comptera pas sur toi. Tu ne peux pas fermer les yeux par rapport à ça. Maïe, vous ne pouvez pas rester silencieux par rapport à ça. Et on s'appuie sur quoi? Vous dites, Wamakoul, est-ce que tu peux monter mon frère? Je tombe, tu tombes. Moi, on va sortir le dossier. Le MSC est en deal. Ouais, il faut maintenant les choses pour faire plaisir au RDPC. Ouais, bon, pardon. Attends, je change la configuration. Colo. Bon, je te mets en grand. Ouais, bonsoir. Ça va? Tu es prêt, c'est comment? Attends, je te mets en grand. Ouais, il faut d'abord me annoncer d'abord ce que tu veux. Oui, je vais annoncer, t'inquiète. Je veux d'abord le document chasse aux sorcières. Alors. Je suis dépassé. On nous fait savoir que techniquement le MRC a accompagné Chiroma et autres. Et Dieu.
J'ai dit ici là que le MS n'a jamais accompagné. C'est que dans leur parti, il y a eu juste les patriotes. Il y avait des gens qui ont pensé, qui ont cru. Et bravo à vous. Vous qui avez cru en la République. Vous allez triompher. Je dis bien, bientôt vous allez triompher. Heureusement que vous avez transcendé les chapelles politiques. C'était une question de suivi national. Je dis bien, s'il n'y avait pas Tiroma, je vous assure, Paul Biya devait danser, sauter. Mais la Providence, je vous dis toujours, tout ce qui se passe, ne le jugez pas sur la dimension matérielle. Consultez aussi la dimension immatérielle. Je suis convaincu que la nature, voyant Dieu qui sonde les cœurs et les esprits des hommes, a su que ici, là, le peuple devait être berné. En 3 mois, on ne savait pas si Tiroma devait exister. Quelqu'un sort de nulle part et décide de poursuivre la lutte. Même si Tiroma, son combat s'arrêtait aujourd'hui là, pour moi il est courageux. Je célébrerai cet homme. Parce que Tiroma pouvait faire comme Bello. Tiroma pouvait s'asseoir comme Bello. Bello à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Bello Bouba, nous avons dit ici que Bello n'a pas démissionné. Les gens viennent raconter des points de quoi. Aujourd'hui, on a donné la vice-présidence au parti de Bello. Nous avons dit au professeur, Bello n'a pas démissionné. Oh. Il vient vous fragiliser. On dit, Tiroma, mets-toi avec Bello. Tiroma, mets-toi avec Bello. Vous êtes dangereux. Aujourd'hui, comme récompense, Bello a la présidence avec 5 députés. Il a seulement 5 députés. On lui a donné la vice-présidence à son parti. Voilà la configuration du jeu. Les Oshi, il est questeur. Cabral Libi, secrétaire. Voilà comment ils se partagent entre eux. Ils sont en train de reconfigurer l'espace politique camerounais. Tout simplement à cause de notre individualité, de nos égoïsmes. Et ils ont compris qu'il faut établir l'axe nord et l'axe ouest. Voilà 2 fils, un du nord, un de l'ouest, qui ils prennent les 2 chambres. Mais vous, on vous dit, créez le pont entre le nord et l'ouest pour briser, surtout que vous êtes plus de 50% de la population. Faites bouger les choses dans cette nation. Tu es là, tu racontes. Tiroma est un bandit. Tiroma va faire ceci, etc. Oh, si ce jour, le tandem Tiroma Kamto se mettait ensemble, je vous assure, c'est vous qui êtes en train de reconfigurer. Aujourd'hui, là, c'est vous qui décidez des orientations politiques de notre pays. Il faut que les Tchoumbou se taisent. Je ne demanderai rien à Tiroma. Il a beaucoup fait. On n'organise pas. Tiroma n'a rien, il n'avait rien. Nous avons cotisé pour le MRC. Nous avons cotisé pour le MRC. Nous avons communiqué pour le MRC. On ne connaissait pas Tiroma. C'est le rejet de la candidature de Maurice Kamto qui nous amène justement à porter Tiroma. Et nous étions convaincus que le contraire ne pouvait pas se faire. Comme le professeur du changement. Et comme son parti nous a toujours vendu du changement, ça devait couler. Merci Wamakoul. Voilà un document. Est-ce que tu peux lire pour nous, Wamou? Lis le document. On dit qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. Voilà ce que le MRC est en train de faire avec le RDPC. Depuis quand on demande aux gens de démissionner d'un parti politique? Maintenant, il ne s'agit pas des scrutateurs. Tous ceux, même si tu as porté pendant l'élection, si tu as porté un livre, tu allais remettre à Tiroma, on te dit démissionne. Voilà le jeu du MRC. Lis ça, Wamou. Lis ça pour nous, Wamakoul. S'il te plaît. À monsieur Issa Chiroma, président national FSNC et au chef antenne ELECA. Lettre de démission, ça c'est l'objet. Cher monsieur, je sous-signais, viens par la présence déposer ma démission du FSNC Front du Salut National pour le Cameroun suite à mes activités au profit de son candidat lors des élections présidentielles d'octobre 2025. En effet, j'ai été coopté par M. Issa Chiroma, candidat
à l'élection présidentielle pour l'accomplissement de certaines tâches lors de la dite campagne. Par la présente, je présente ma démission de ces tâches qui restent, étaient ponctuelles et réaffirment mon appartenance et mon militantisme continu et indéfectible pour le mouvement de la renaissance du Cameroun, fait pour servir et valoir ce que de droit. Le secrétaire général du MRC, pour les élections législatives et municipales, il a demandé, on avait lu ici là, le communiqué qu'il avait fait balader dans les réseaux, il demandait à ses camarades de parti de démissionner du FSN pour compléter leur dossier afin d'être investis. Or, nous avons présenté des tests ici, où pour être représentant, on n'avait pas besoin de présenter une carte ou bien d'adhérer, être militant. On était juste représentant du candidat. Donc, tu pouvais pas, on n'avait pas besoin de présenter une preuve d'être militant du parti politique afin de représenter le parti. Mais dans nos recherches, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est la chasse aux sorcières que le MRC organise. Le MRC va sanctionner tous ceux qui ont décidé d'accompagner le président Issa Chiroma face à cette élection. En tout cas, pas dire, veut sanctionner ceux qui ont cru que le changement pouvait se faire en dehors du MRC. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont donc sorti ce formulaire. Donc vous deviez remplir, pour ceux qui veulent être candidats, députés, etc., vous deviez remplir. Ils disent que c'est une manière pour eux d'empêcher que ELECAM ou bien le RDPC rejette la candidature de ceux-ci. C'est ça qui me tue. Tout ce que le professeur a fait le 5 août, n'ont-ils pas rejeté la candidature? Vous êtes sérieux? Moi, ce que vous êtes en train de faire, c'est grave. Vous êtes en train de livrer vos camarades de lutte au RDPC. Parce que je suis sûr que le RDPC même n'a pas tout ce fichier-là. En fait, les gars veulent constituer un fichier avec le RDPC parce qu'ils demandent d'amplier à ELECAM. C'est ça, on a eu ampliation sur ELECAM, non? Oui. Il faut remettre aussi à ELECAM. Le MRC collabore aujourd'hui avec ELECAM pour sortir le fichier de tous ceux qui ont soutenu Issa Chiroma dans le MRC. Ça là, allez dire n'importe quoi, je sais que c'est un deal derrière. Il n'y a rien de naïf là. Si le RDPC veut rejeter votre candidat, ils n'ont pas besoin de ça. La preuve, le professeur a rempli toutes les conditions. Est-ce qu'ils n'ont pas rejeté la candidature du professeur Maurice Kamto? Or, on veut simplement sanctionner ceux qui ont accompagné Chiroma et laisser la liste de ceux qui sont restés fidèles au MRC. Et ceux qui sont fidèles restés au MRC, on les remercie du fait qu'ils n'ont pas porté le changement. Vous voulez tromper qui? On veut remercier ceux-là qui sont restés fidèles au professeur et au changement. Parce que le professeur, lui, il s'est éloigné de Chiroma. On ne s'éloigne pas de Chiroma comme ça. Ne soyez pas naïfs. S'éloigner de Chiroma stipule qu'il y a une récompense derrière. Et dans cette récompense, donc, ma bouche, tu parles trop, tu vois trop. Vous voulez me tuer? Ouf, je te tue avant que tu me tues. Tu veux me tuer? Je sais que tu es comme ça, tu me regardes là. Tu me c'est devenu quoi? Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas tant que je n'aurai pas accompli ma mission. Tu me mens. C'est toi qui vas mourir. On va être là pour te dire la vérité. En réalité, moi je vais dire aux amis du MRC, vous qui avez soutenu Chiroma, ne donnez pas vos noms, ne démissionnez. Vous n'avez pas adhéré au FSN. Vous donnez quelle démission? Ça, c'est quoi ça? Et ce n'est pas seulement les scrutateurs. Hein. Si tu as porté, tu as eu de la proximité. Donc si tu portais seulement, tu as donné de l'eau à Chiroma. On te demande de démissionner. Mais il faut démissionner si tu as d'abord adhéré, non? Est-ce que tu as adhéré? Tu veux démissionner dans quoi? Dans ce que tu n'as pas adhéré. Et tu veux mettre le papier parce que tu veux être député, mais qu'on te donne pas, qu'on te lâche. N'ayez pas peur, c'est le Cameroun. Et d'ailleurs, il n'y a plus d'élection cette année. Il n'y a plus élection. On vous l'a dit ici là. Vous n'avez pas compris. Ou bien va vous faire ça dur. Vous allez perdre de deux côtés. C'est méchant. C'est cynique. L'élection, c'est en février 2027. Oubliez ça. Ohomba. Ohomba. Ohomba.
La démarche ici, c'est de dresser la liste, sortir le fichier et remettre ce fichier, la démarche. On va remettre le fichier au RDPC. Quand tu vas venir déposer ta candidature, tu seras seulement blacklisté parce que tu as soutenu le vent pour le changement qui était incarné par Chiroma. Et le MRC joue à ce jeu. Et maintenant, on va remercier ceux qui n'ont pas soutenu Chiroma, qui sont spectateurs. Et ils auront des récompenses. Et finalement, ils vont jouer. Nous, on va toujours... Eux, ils auront la possibilité. Ils vont voyager, sortir du pays, rentrer, avoir les jetons de dépendance, être des opposants de complaisance. Nous, on va toujours rester ici là, crier. Crier changement. On va perdre ça. Tous, nous allons perdre ça. Si le MRC, le RDPC ne vous a pas aimé, ce n'est pas maintenant qu'ils vont vous aimer. Malgré que vous avez fait le petit deal, ils vont vous récompenser. On va récompenser peut-être 3 ou 4 têtes parmi vous là-bas. Le reste, vous seriez lâché. Moi, je suis fier. Parce que mon parti politique, dénonciation, nous, on n'a pas de membres. Mais les événements vont vous amener à notre parti politique. Le parti de la dénonciation. Vous allez voir ici, là, le moment venu. Le moment des mbembe, des pleurs. Ils vont rejoindre le parti de la dénonciation. Ils vont venir adhérer. Tout le monde, tu avais raison. C'est que tu disais là tout le monde. Et ils vont nous centraliser les dossiers. Nous, on vous attend. La porte du parti de la dénonciation est ouverte. Wamakoul, tu fais partie du parti de la dénonciation, j'espère, frère. Oui, oui, oui. Voilà, c'est tout. C'est tout, mon frère. Toujours confiance. La première... Kemda, il faut être parti de la dénonciation. Ne nous lâche pas, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Parti de la dénonciation. Boss, ne nous lâche pas. WKD. Marseillais, Cédric, j'ai besoin de vous. Abdel, tout le monde. Le parti de la dénonciation, nous, on doit être là. Dans le parti de la dénonciation, nous, on ne veut pas d'adhérents. On ne donne pas l'argent. Mais c'est le jour où les événements vont vous rattraper. Vous allez venir dans le parti de la dénonciation, les pleurs. Tout. Ouais, c'est que tu disais là, tu avais raison. Moi, on ne pouvait pas parler parce qu'on était, je voulais être maire, je voulais être député, je voulais être ceci. Mais moi, je vais vous rappeler. Quand je vous avais demandé d'engager la lutte, vous étiez où? C'est ça, Robins. Tu as même déjà trouvé le nom du parti. Pandem. Pandem. Le parti de la dénonciation. C'est notre parti. On va les travailler. Les gars laissent. Ils sont en train de laisser. Voilà. Pas bien. Quand ils poussent les élections, là, c'est parce qu'ils ne veulent pas que cette année soit une année de contestation. Ils ne veulent pas de désordre. Mais quand ils décident de repousser, les élections vont se faire ça en février 2027. Il n'y a plus d'élection cette année. Toi qui avais dit à ta femme, à chérie, à mon diable, à maman, je serai député. Je serai député cette année. Je serai honorable. Les projets vont aller. Toi qui avais dit à madame, tu seras mère. Oh maman, Amgaga. Ah ma mère non. Ah ma mère Babadou. Finance, cette année, le projet est fini. Madame ma chérie, commencez à barrer vos maris. Les madame ma chérie, on ne se projette pas. La lutte politique, ce n'est pas le business. Ce n'est pas une vie professionnelle. La lutte politique au Cameroun, ce n'est pas une profession. Si c'était la profession, c'est que tu as vu déjà être riche. Ceux qui sont riches, c'est du business. Vous ne pouvez pas sacrifier la vie des Camerounais comme ça. Voyez ceux qui le font, ils mangent 3 fois par jour. Hein. Ils voyagent, hein. Ils sont libres. Hein. Donc ils peuvent mettre le combat même dans 7 ans et vous demander d'attendre dans 7 ans. Toi, tu vas attendre jusqu'à 7 ans. Tu vieillis dans la maison de tes parents sans avoir goûté. Tu n'as jamais goûté aux vertus du travail. Et tu salues la retraite sans avoir connu le travail dans la maison de tes parents. On te voit vieillir 40 ans, 50 ans, tu es dans la maison de tes parents et tu expérimentes la retraite dans la maison de tes parents. Maman fait le riz sauté munga. Tu pars discuter avec les neveux, les nièces. Après tu es là. Tu vas être député. Voilà. Et ils n'ont pas de problème. Et ils n'ont pas de problème. Ils peuvent se balader, ils mentent 3 fois.
on décide de compromettre ton avenir à cause des deals. C'est terminé ça. Le parti de la dénonciation, on va vous dénoncer ici. Tu crois que Paul Biya renomme, il repositionne là tous les cartes. Tu crois que c'est pour blaguer? Tu crois que c'est pour s'amuser? Mais les gars préparent l'après Biya. Après Biya, c'est Biya. Tu ne vois pas ça. Alors que tu as eu l'occasion de bloquer les gens. Tu as eu l'occasion de mettre en difficulté quand ils étaient fébriles. Maintenant, tu leur donnes la possibilité de se régénérer. Wamakoul, prends-nous ça encore. Oui, c'est ça. Oko. Prends le truc. On a rejeté le... Il y a la demande de quelqu'un, un ami qui allait demander quoi, meeting, quoi, il voulait faire le meeting. Prends le truc. Attends. C'est dans le groupe. Voilà le changement dans la paix. Lis-moi ça, mon frère. Voilà. Changement dans la paix. Et pas les unes. Voilà. Ça commence. On n'est même pas encore à date électorale. Voilà, ça a commencé. Changement dans la paix, pas des unes. Regardez comment vos amis, ceux que vous avez décidé de laisser au pouvoir, voilà les mêmes méthodes. Lis-moi ça, mon frère. C'est un peu flou, oui. Apparemment, c'est un peu flou. Ouais, honnêtement, c'est flou. Hein. Ah bon, hein? Ouais. C'est clair, c'est pour ça qu'ils vont jouer. C'est parce qu'ils vont jouer avec eux dans le flou. Ils vont encore les flouter cette année. Et même l'année prochaine. Le RDPC, vous n'aurez jamais quelque chose avec ces gens. Ok. Bah, tu veux que je lise... Si tu peux, essaie de lire. Lis ça, dis donc. Lis ça. Portant décision numéro 56 0 C19 02 SP, voilà, du 18 mars, je suppose, 2026. Lis juste le contenu. Ouais. Portant interdiction de la réunion publique projetée par Sieur Dachwa Angelbert Lebon, membre du directoire national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. MRC, le dimanche 22 mars 2026, dans la salle de banquet de la paroisse EPC de Nubel, au quartier Nubel Mbam Ewondo. Donc l'administrateur civil principal, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4. Non, c'est 2, c'est Douala deuxième, je crois. Douala 2, voilà, ok, autant pour moi. Douala 2, chevalier de l'ordre du mérite camerounais. Vu la constitution, vu la loi qui est invisible, du 19 décembre 1990 sur le maintien de l'ordre, vu la loi invisible du 19 décembre 1990 portant un régime des réunions et des manifestations publiques, vu le décret illisible du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun, vu le décret illisible du 12 novembre fixant Bon. Ton réseau bug. En tout cas. Voilà, ça c'est ensemble, c'est la somme des décrets, vu décret du 13 octobre 2024 portant nomination de M. Kenjana aux fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e, considérant correspondant datée introduite par l'intéressé, considérant les nécessités de la préservation de l'ordre public. Voilà, donc je pense que c'est d'après ces articles de loi que M. Kenjana, voilà, pour préserver l'ordre public, a Lis juste le contenu. Qu'est-ce qu'il refuse? La décision, c'est quoi?
la décision portant interdiction de Et- la réunion publique projetée par M. Dadjoa Angelbert Lebon, membre du directoire national du mouvement pour la renaissance de la Renaissance du Cameroun, le dimanche 22 mars 2026 dans la salle des banquettes de la paroisse EPC de Newbel, au quartier Newbel-Bamerundo. Attends, redis encore. Ok. Décision numéro 56. Non, pas le début, juste la décision en bas, juste le paragraphe, le dernier. Le dernier paragraphe. Wamakoul. Le dernier paragraphe. Ouais. Le dernier paragraphe, très bien. Ok. Et pour compter de la date de signature de la présente décision, interdite la réunion publique projetée par M. Dadjoa Angelbert Lebon, membre du directoire national du mouvement de la Renaissance du Cameroun, le 22 mars 2025 dans la salle de banquet EPC de Newbel au quartier Newbel-Bamerundo. Par défaut, la qualité du déclarant et menace pour défaut de qualité du déclarant et menace de trouble à l'ordre public. Je relis. Non, c'est bon. Hein? Tu Bon, veux relire? Ouais, je voulais relire. Oui, vas-y. Et pour compter de la date de signature de la présente décision, interdite la réunion publique projetée par M. Dadjoa Angelbert Lebon, membre du directoire national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, le dimanche 22 mars 2026 dans la salle des banquets de la paroisse EPC de Newbel, 6 au quartier Newbel-Bamerundo, pour défaut de qualité du déclarant et menace de trouble à l'ordre public. Voilà, merci, Wamakoul. Voilà, après, maintenant, tout contrevenant aux dispositions de la présente décision, Mais c'est tout, on va frapper. Pénale. Ouais. Voilà donc le MRC qui a toujours dit le changement dans la paix, pas les unes. Même Paul Biya sait que vous voulez la paix. Paul Biya sait que vous ne voulez pas le désordre. Mais ce récit et ce slogan, c'est pour vous là-bas. C'est pour vous les naïfs. Lui sait qu'il a besoin de protéger son pouvoir. Et la démocratie dont il se vante, démocratie apaisée, il sait que c'est une grosse escroquerie. Et toi, tu es là. Tu as tout expérimenté. Changement dans la paix de 2018 jusqu'à 2026. Tu as vu comment ils ont tout bloqué. On a arrêté vos prisonniers. On a tout fait. Tu reviens le lendemain. Le jour où il fallait engager la lutte, où tous les Camerounais étaient prêts. Vous avez démissionné. Vous nous avez abandonné. Vous avez laissé Paul Biya se maintenir. Le lendemain, tu reviens, tu peux mettre parce que tu te dis, bon citoyen, républicain, parti républicain et autres. Toi, voilà, tu peux demander justement, tu peux faire une demande d'autorisation parce que tu as une manifestation que tu veux organiser. Tu veux consulter tes amis de lutte, des camarades de parti. Vous voulez discuter. Le préfet dit niet et c'est automatique. Et vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Même si vous n'allez rien faire. Et ils vont le faire. C'est devenu un jeu, c'est automatique. Dans le bureau où ils sont assis. Tout ce que le MRC va demander, refus. Tout simplement, c'est parce que vous leur avez permis cela. Vous leur avez accordé cela. Vous ne pouvez pas être en face d'un régime qui vous a montré que c'est une dictature. Et que malgré les mécanismes que vous aviez utilisés pour vous faire entendre aussi pacifique, le peuple est passé à autre chose. Vous refusez d'engager la lutte politique en estimant que ceux-ci vous feront plaisir. Vos réunions publiques, ils vont de manière automatique opposer un refus catégorique. Il faut le dire. Tout simplement parce que vous avez donné l'opportunité à ces personnes de se maintenir. Si, en octobre, on avait décidé ensemble, vu la dynamique du peuple du changement, dégager ces gens, ce petit prophète, le petit commissionnaire de Paul Biya pouvait te parler. Les bons, est-ce qu'il pouvait te parler? Il ne pouvait pas.
On est tellement fissuré que ce que vous avez fait en octobre, lorsque les Camerounais combattaient, vous avez dit à ces Camerounais qu'ils sont morts gratuitement pour Tiroma. Vous étiez des spectateurs. Vous avez encouragé Paul Biya de se maintenir. Vous croyez que les Camerounais que vous avez insultés hier, les Camerounais qui se battaient, que vous avez abandonnés, vont se lever pour venir combattre avec vous. Le régime donc profite de ces divisions. Et ils agissent. Et ça va être très simple pour eux. Parce que vous n'allez rien faire. Si vous tentez, comme à Badjoum, c'est quoi là? Non, à Babadjou, à Bouddha. Ils ont envoyé 3 costauds. Les gars étaient costauds jusqu'au musculés, jusqu'au rectum. Ils ont neutralisé une réunion de 200 personnes. Et les gars n'étaient pas de la ville. Ils sortent de Yaoundé. 3 gaillards décident de démarrer leur voiture. Arrivent à Bouddha. Ils sont musclés jusqu'au rectum. Les gars viennent. Ils arrêtent, stop, suspendent une manifestation du MRC. Vous restez changement dans la paix et pas les unes. Or, le peuple du changement, qui est engagé, en octobre, vous demande, mettons-nous ensemble et chassons cette dictature. Vous avez préféré Paul Biya que le peuple du changement. Et aujourd'hui, vous croyez que ça va être difficile, hein? Même si vous avez fait les deals avec les gars là, même dans le contrat là, ils vont diminuer ça parce que nous autres, le parti de la dénonciation va mettre tout ça dehors. Comme ça pour récupérer ceux qui ne sont pas naïfs. Nous, on va éclairer les yeux des Camerounais par rapport à votre positionnement. Nous allons éclairer. Allez payer les influenceurs, les autres. Allez payer les gens pour nous atteindre. Nous ne pourrons pas empêcher la vérité de se dire. On va vous chasser comme ça. Le préambule de notre constitution n'interdit pas les manipulations. Et les partis politiques, c'est normal. Vous avez des activités en tant que parti politique. Mais pourquoi le RDPC doit manifester, vous ne faites pas? Moi, j'ai un parti politique, on refuse mon parti comme ça. On va seulement bagarrer. On va seulement bagarrer. Moi, il n'y a pas des histoires que la paix. Changement, il n'y a pas ça. Parce que nous avons respecté la Constitution, nous avons respecté les institutions, mais c'est eux qui ne jouent pas leur rôle. Nous, on va engager la lutte. Et c'est ce qu'il faut faire. Et le moment d'engager la lutte, vous avez démissionné. Il n'y a aucun parti, je dis bien, l'histoire des humanités, il n'y a aucun pays qui s'est libéré de la dictature. On le savait depuis. Mais nous avons accompagné dans ce message, tout simplement, parce que les Camerounais ne saisissant pas les enjeux, ne comprenant pas les enjeux, il fallait qu'on leur explique qu'elle devait être méthodique notre démarche. Il fallait épuiser la voie constitutionnelle, il fallait épuiser la voie insurrectionnelle, et c'est en épuisant les 2 voies que la 3e voie qui devient légitime. Personne ne peut vous empêcher ça. Mais tu fais ceci, tu négocies, tu dialogues, tu fais, on t'empêche. Mais pour suivre, ton cri devait se faire entendre. Et le monde entier nous regardait. On rejette la candidature du professeur. On interdit qu'il manifeste. Les manifestations, on arrête les prisonniers, on fait des arrestations faciès, etc. On ne veut rien entendre. On rejette sa candidature. Tu penses que durant l'élection là, Paul Biya vient encore voler le vote. Et ensemble là, parce que c'était le vote du peuple, hein, c'était la victoire du peuple. Tu ne défendais pas la victoire de Tiroma. C'est que ça demandait juste un homme à être représenté là-bas. Tu penses que le monde entier devait soutenir. Tu crois que les gens devaient dire, mais c'est légitime. Vous avez rejeté la candidature avec une telle violence et barbarie, sans fondement juridique et politique. Mais les gars, ils sont choqués. Ils en ont marre. Tout le monde devait t'accompagner. Je dis bien, tout le monde devait t'accompagner. Et c'est pour ça que Tiroma a eu cet accompagnement. Ne dites pas, vous faites croire aux gens. Parce que dans votre petite sorcellerie, vous faites croire que le peuple a préféré Tiroma à Kamto. Non. Quand vous le dites, c'est comme si avec le professeur Kamto, il y avait le président Tiroma. C'est faux. Quand vous le dites, c'est comme s'il y avait le président Kamto et le président Tiroma. C'est faux.
Il n'y avait plus le président Kamto. C'est pour ça que nous avons continué avec Chiroma. Donc il n'y a pas de trahison. S'il y avait trahison, ça voudrait simplement dire qu'il y avait deux personnes en course et nous avons préféré Chiroma. On a laissé Kamto avec qui nous avons travaillé. Donc vous voyez que vous êtes dans la manipulation politique. Le fait de le dire et de le répéter. Vous faites croire aux Camerounais qu'il y avait le professeur Maurice Kamto, qu'il y avait Chiroma aussi, sur la même table. C'est faux. Il n'y avait plus le professeur Maurice Kamto. Il n'y avait que Chiroma. Et le peuple a poursuivi à dire, pourquoi parlez-vous de trahison? La trahison devait s'observer si et seulement si, dans cette course, les deux candidats étaient dans cette course et le peuple avait décidé de se tourner vers Chiroma. Alors là, j'aurais admis, j'aurais accepté qu'il y a eu trahison. Parce que celui avec qui nous nous sommes battus pendant 7 ans, nous avons été ingrats. On s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Mais il savait que pour la suite, quand on n'était plus là, et avec Chiroma, pourquoi donc vous faites la chasse aux sorcières? Pourquoi vous voulez terrasser vos camarades de parti? Ces camarades n'ont jamais adhéré dans le FSN. Ils ont juste donné ce capital humain. Ils ont cru à la République. Ils ont cru au changement. Et moi, je célébrerai ces candidats, contrairement à vous, les Ponce Pilates. C'est eux les vrais Camerounais. C'est eux les vrais émercistes. Ceux qui ont transcendé les individualités. Ceux qui ont décidé de sauver la République. Et comment vous voulez dire aux Camerounais qu'ils ont trahi le professeur Maurice Kamto? Alors que, sur cette balance, il y avait juste Chiroma. Kamto était écarté par le régime de Biya. Ils ont décidé de poursuivre. Vous êtes dangereux. C'est cynique ce que vous dites. C'est grave ce que vous nous faites entendre aujourd'hui. On veut faire croire que les Camerounais qui ont décidé de libérer le Cameroun, qui avaient Kamto sur le même plateau, et Chiroma sur le même plateau, et ils ont préféré Chiroma. C'est faux. Nous avons continué avec Chiroma parce que Chiroma s'est présenté comme un agneau devant nous. Il s'est présenté comme l'agneau sacrificiel. Il s'est dit, tout ce que vous avez fait en 7 ans, il est impossible que nous rejetions cela comme ça. J'assumerai la course. Et il est venu auprès de vous. Il a supplié. Professeur, il a supplié, il vous a dit, le seul tandem qui gagne, c'était le tandem Kamto-Chiroma. Il était seulement soumis à vous. Il voulait cet accompagnement. Et surtout que cet accompagnement, c'est nous, c'est le peuple qui vous a donné tous ces moyens. C'est le peuple durant 7 ans qui avons travaillé. Et si le peuple décide de plébisciter quelqu'un, comment n'accompagnerez-vous pas ce peuple? En lui disant, oui, je vous ai écouté, vous voulez poursuivre la lutte. Non, le peuple n'a pas trahi Kamto. Le peuple ne vous a pas trahi, c'est vous qui avez trahi le peuple. C'est vous qui avez donné la possibilité. Et moi, je sais en politique, quand vous voyez ce genre de positionnement public d'un leader, sachez qu'il y a des intentions inavouées que beaucoup d'entre vous ne maîtrisez pas. Mais nous, on sait. Qu'est-ce qui a justifié ce positionnement du MRC? Wamoussou, moi, le document des députés, là, tout ça. Comment le MRC, qu'est-ce qui a justifié ça? Oui, le dernier. Super. Ok. Voilà un document. Lis-moi un peu les présidents et leurs partis politiques. Les présidents et vice-présidents et les questeurs, les secrétaires. Lis un peu. Ok. On va finir par là. Ok, le très honorable. Donc le président. Qui ça? Qui est honorable? Dis donc. Enlève-moi les histoires du très honorable là. Ouf. C'est ce qui est marqué, hein, je dis ce qui est marqué. Dis donc, il y a des choses que tu dois... Notre entendement ne doit pas concevoir ça. Ce sont des bandits, c'est des malhonnêtes. Honorable de quoi? Ouf. Tu as raison, tu as raison. Ça doit partir, ce sont des bandits. Honorable mon œil. En tête de troupe, il y a Dacho Théodore.
Donc c'est le nouveau PAN. Et il est secondé par Eton Hilarion. Eton Hilarion, oui. Maintenant, ceux qui suivent. Donc les speakers, les 5 vice-présidents. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ok. Tu lis les noms et les partis politiques. Ok. Baoro Théophile, CPDM. CPDM, RDPC. Lis en français, oui. Ouais. Marie Mouyali Boya, épouse Meboka. Pareil, RDPC. Oui. Kombo Berry, RDPC. Kamsulum Abba Kabir, RDPC. RDPC, bon. Il faut rappeler, à l'Assemblée nationale, il y a un président et 6 vice-présidents, c'est ça, non? Ils sont 6. Maintenant, oui, les 5 autres sont comme les porte-parole, les 5 autres. Donc, il y a d'abord le premier vice-président, il y a le président, qui est M. Ndotou. Le deuxième, le premier, le vice, celui qui est le second directement. Il s'appelle comment? Hilarion. Eton, RDPC. Maintenant, tu as les 5 autres vice-présidents. Ouais. Maintenant, speaker, ouais. Voilà, speaker. Donc, en fait, voilà, c'est eux qui représentent tous à l'institution et qui sont des porte-parole. Donc, ils sont 4 du RDPC. Maintenant, le dernier vice-président, lis son nom et tu donnes son parti. Ok. Alors, c'est Abba Alim. Abba Alim. C'est un député. C'est le député de l'UNDP. Le parti de Bello Bouba. Il devient quoi? Il devient un des vice-5. Il est maintenant le 5e vice-président. Sur les speakers, il est 5e, donc 6e. Donc, on donne la vice-présidence à Bello Bouba. Pourquoi? Pour son ponce-pilatisme. On dit ce partage. Voilà, monsieur, que les Camerounais ont dit au MRC. Nous avons dit au président du MRC que ces gars-là, méfiez-vous, ce sont des malhonnêtes. Le président du MRC, le professeur Maurice Kamto. Bello Tiroma, mettez-vous ensemble. Vous êtes sérieux? Dieu comme Tchameni l'a dit. Je vais le lire pour nous. Il fait ça avec d'autres, mais pas avec tout le monde. Il faut seulement me tuer. Oh. Oh, Kolo. Pas dans mes archives. Attendez, je vais lire ça. Ok. Oh là 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 là. Cette partie-là où? Non, Jazen, ça c'est censé être la jeunesse. C'était? J'ai dit ça, c'est censé être le renouvellement par la jeunesse. Mais ouais, voilà, c'est ce qu'ils disent. Voilà nos jeunes. Attendez, je cherche... Oh, cette partie.
Ok. Issa Chiroma ayant été adoubé, Anissé Kane a nourri l'espoir que Maurice Kamto rejoindrait sa campagne. J'étais moins optimiste. Ayant travaillé avec le leader du MRC en 2018 à 2020, je savais que Kamto est idéologiquement de droite et a de la coalition une idée radicalement différente de la nôtre. Pour lui, toute coalition n'est bonne si elle lui profite. Mais Anissé, à son habitude, ne désespérait pas. Il est resté en contact permanent avec son militant, mais sans grand succès à la fin. Après le rejet de la candidature de Maurice Kamto est entré, après le rejet de sa candidature, Maurice Kamto est entré en hibernation pendant 2 semaines. Il ne parlait pratiquement à personne, y compris à son président du Mandem. Il répondait à des messages écrits et ne lui prenait pas au téléphone. Et par la suite, il dit à Ekane, écoutez, c'est cette partie. On va sortir ça. Vous allez tromper les Camerounais, pas nous. Faites ça ailleurs. Heureusement nous avons nos tomahawks. Hein. Voilà. Go for before. Go for back. Go for before. Ouais. Voilà, il y a souvent les morceaux qui sont sur ma tête là. Go for before, go for back. Non, les feuilles là, c'était pas des feuilles blanches. Hein? Quelle feuille? C'était pas des feuilles blanches. Blanche où? Quelle feuille? Et où? Attends. Non, parce qu'on dit que tu agites des fois des feuilles. Ah oui, les feuilles blanches. Ouais, bon. Bon, ça c'est des paresseux. Oui. Mouf. Est-ce que ce sont des chercheurs? Ils pensent que nous faisons des affirmations gratuites ici. On n'est pas comme vous. Hein. Nous, tomahawks sont toujours. Voilà, c'est bon. « 83, ouais. Oh. Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux. Je t'ai dit à tête. Hein? Écoutez ça. Non. Par la suite, il dit à Anissé, laissez-moi réfléchir. Ça, c'est le professeur Kamto. Je te ferai savoir ma position après avoir consulté tous les candidats retenus, y compris le candidat de l'Union pour le changement. Issa Chiroma et Kamto se sont rencontrés. Issa lui a proposé la meilleure chose qu'il pouvait offrir, le poste de directeur de campagne assorti de toutes les strampotins mystériels qu'il souhaiterait en cas de victoire. Donc, Chiroma était prêt à tout pour avoir le charisme du professeur Maurice Kamto autour de sa personne. Parce que pour lui, il a toujours été convaincu que le tandem Chiroma et lui, c'était un tandem gagnant. Donc, il n'a pas. Et d'ailleurs, je le dis, tous les groupes, tous ceux qui ont travaillé pour que ça se fasse, nous avons demandé au FSN, vraiment, pour sauver ce pays, tout ce que le MRC proposera, faites-le, s'il vous plaît. Signez des deals sur le plan politique, mais sauvez le peuple camerounais. Nous l'avions fait. Et Chiroma a donné ce qu'il pouvait donner sur le plan politique. C'est ce que Dieu Kamchami dit dans son livre. Issa lui a proposé la meilleure chose qu'il pouvait offrir. Le poste de directeur de campagne assorti de tous les strampotins mystériels qu'il souhaiterait en cas de victoire. Malgré l'urgence de la question, nous étions à 2 semaines de l'élection. Maurice Kamto n'a pas répondu immédiatement. 7 jours avant le scrutin, il a fait savoir qu'il ne se prononcerait que si Issa et Bello s'entendaient. Bref, il nous demandait l'impossible et il le savait. C'est le livre de Ndjekam Tchameni. Il était en prison. Il vient de produire ce livre. Anissé Ekane, mon compagnon de lutte. Il rend hommage à Anissé Ekane. Et il raconte donc les tractations de la négociation. Il dit que le professeur dit maintenant. Donc ils sont allés voir le professeur. Thierry m'a dit qu'il fera du professeur son directeur de campagne. Et qu'il lui donnera les postes ministériels assortis qu'il voudra. Mais ça a traîné.
Et je dis bien, ça a traîné pour que le procès se pose. Je dis, hein, tout est organisé pour qu'on tue Chiroma politiquement. Quand je vois aujourd'hui là, je peux en conclure. Même le MRC a participé justement. Ils ont tout fait pour que le peuple ne valide pas cet homme. On peut le dire aujourd'hui, avec certitude, quand on voit le comportement des uns des autres. Quand ils s'en vont maintenant, ils attendent le professeur dit, j'apporterai mon soutien si et seulement Bello et Chiroma se mettent ensemble. Dieu comme Tchameni dit ici là. Il fait savoir qu'il ne se prononcerait que si Issa Chiroma et Bello s'entendaient. Bref, il nous demandait l'impossible et il le savait. Dieu comme Tchameni dit que le professeur Maurice Kamto savait que Bello et Chiroma, ça ne devait jamais marcher. En réalité, c'est que le professeur ne voulait pas soutenir Chiroma. Or, le professeur savait, tout simplement parce que Bello, on l'a dit, et nous l'avons repris, Bello n'a jamais démissionné de ce gouvernement. Premièrement, il n'a pas dénoncé la plateforme qui le lie entre lui et le RDPC. Aujourd'hui, dans les nominations, voilà un membre de l'UNDP, qui est toujours le parti de Bello. Comme récompense, on leur a donné la vice-présidence de l'Assemblée nationale par l'honorable Abba Alim. Comme récompense. Et ça va aller crescendo. Vous allez voir, au fur et à mesure, on va donner la récompense. Je suis même sûr que le MRC aura sa part de récompense bientôt. Ma bouche. En tout cas, le parti de la dénonciation est là. Seuls les événements vous feront adhérer à notre parti. Seuls les événements vous feront adhérer à notre parti. Vous trompez quoi? Lis, finis avec, je te libère. Nous, on a créé notre parti, le Pandem. Merci, Abrosio. Abba, oui. Maintenant, c'est quoi là? Les 4 questeurs, voilà. Les questeurs. Les questeurs. Voilà ça. RDPC, Djingou Moussa Boutou. Bekono Eba Podine. RDPC. Voilà. Avance. Salomon Douvogo. RDPC. Le dernier nom. Aussi Joshua. Joshua aussi, président du SDF. Questeur. SDF. Questeur. Voilà les opposants. Voilà les opposants. Ensuite, les secrétaires. On finit avec. Maintenant, les 12 secrétaires. Alors, Djomgwe Paul-Éric, RDPC. Oui. Kododam. Dis donc, ne lis pas les gars du RDPC là. Lis-moi celui que je cherche là. Lis le gars de l'opposition là. Il y a un champion, Cabral Bi Ngenge. Il est secrétaire. Voilà Kouagné. Secrétaire, ouais. Tout simplement. Toi, tu peux montrer les preuves ici que Cabral a volé, ou bien il a pris l'argent. De ça, tu vas discuter, non? Mais pourquoi dénoncer Cabral, ou bien les Joshua? Toi, tu peux prouver qu'ils ont montré l'argent. Parce que c'est ce que vous nous demandez, pour d'autres. C'est tout simplement le positionnement public de ces personnes qui nous a renseigné de leur attitude. Et ça se justifie aujourd'hui. Et le positionnement public des leaders du MRC nous renseigne sur le deal politique qui arrive bientôt. Premièrement, ils vont d'abord chasser tous les gars qui ont soutenu Chiroma. Avec l'aide de l'ECAP, on va les chasser. Vous n'êtes pas investis. Et on va valider. Voilà des gens qui nous ont vendu le cas du changement. Donc le changement, c'était vous changer vos postes. C'était changer votre positionnement en tant qu'individu. Nous allons vous combattre. Voilà. Voilà le Cameroun qu'on est en train de configurer. Et c'est ce discours, quand je vois les gens, le peuple abandonné. Non, on est en train de vous préparer. Peuple, ce discours, c'est pour vous endormir. C'est l'hypnose qui sont en train de vous préparer. On veut vous endormir. On veut vous injecter, on veut vous inoptiser. C'est l'hypnose collective qui sont en train de préparer. Le peuple a abandonné le professeur le 5. Où était le peuple? Dis donc, le père a trop fait. Des éléments de sacrifice qui vont justifier des positions qui dépassent notre entendement.
Oui, il a fait, vous étiez où? Lui aussi qui prenne sa part et mange. Voilà ce qui nourrit et qui va nourrir le cœur des responsables du MRC. On a fait pour nous. Mais ça veut dire que tout le monde viendra donc. Les gens feront. Je peux venir, je me sacrifie, je prends en prison 8 mois, après je sors, je prends aussi ma part de poste. Je viens à l'Assemblée tranquillement, j'ai fait ma part, le peu. De qui se moque-t-on? Nous devons bannir ces partis politiques. C'est pour ça que nous on a mis sur pied ce soir. Le parti de la dénonciation, Pandem, écrit là-bas Pandem. Nous là, c'est les événements qui vont te faire adhérer dans notre parti. Nous devons dénoncer. Et nous sommes là, on ne va pas reculer. Les partis politiques. Ces gars, ce qu'ils ont fait. Les gens dansent. Je vois des gens danser. J'ai vu les gens danser parce qu'on a nommé ceci. Tout simplement parce que vous aviez démissionné. Si on avait cru, si on avait uni, ne nous parlez pas de division. J'ai dit, le MS ne doit pas nous parler de division et de querelle. Vous n'êtes pas, je dis, vous n'avez aucune autorité, aucune légitimité de nous parler de ça. Ne venez pas parler de division et de querelle quand ça vous enchante. Il fallait le dire en octobre. Il fallait arrêter le conseiller là, qui lui, le 6 août, nous étions ici pour sensibiliser, lui télécharger les vidéos porno pour aller gnorcer les petites. Et puis venez nous... Non, il ne faut pas. Et quand il finit de gnorcer, il vient, il parle de Tiroma, il insulte Tiroma matin, midi, soir. Après, il part se faire plaisir, les besoins physiologiques. Il part sourire. Nous ici, nous sommes là. On pleure. Cameroun, Cameroun. Le conseiller du président, il a, je n'invente pas, il sait. 5 vidéos, ce n'est pas, on n'a pas piraté. Quand c'est piraté, c'est les liens, c'était des vidéos. Il a oublié, il a confondu la destination, c'est tombé dans son groupe. Il y a même un petit qui dit dans son grand, le schéma là est quand même taillé, qui se moque de lui. 5 vidéos, le 6 août, le 6, je n'invente pas. Moi je mens pas. Hein. C'est vous qui nous attaquez ici là, on n'invente rien. Nous étions là pour encourager le peuple du changement. Lui, quand il finit de gnoxer, quand il envoie d'abord un point excité et tout ça, après il part gnoxer, quand il finit de gnoxer, il vient insulter un candidat qui a décidé de poursuivre la lutte. Conseiller du président. C'est pour ça que le PADEN, parti de la dénonciation, nous sommes là. On va vous dénoncer. Ils ont divisé le peuple du changement. Vous n'avez rien dit. Insulter un opposant. Oui, même s'il était hier dans le gouvernement. Mais il a changé. Vous n'avez rien dit. Vous êtes venus nous dire, ils parlent à leur nom. Ça nous a divisés. Maintenant, quand nous on réagit, vous dites, ne divisez pas les querelles, à qui profite. Non! Ne nous rappelez pas ça. À qui profite? Non. Vous étiez où? C'est déjà d'hypocrisie. Je ne supporte pas. C'est le laboratoire d'hypocrisie. Je ne supporte pas ça. Maintenant, vous venez nous... Non. Et je ne gâte pas le combat. Laisse ça. Et je t'ai dit, moi je compte plus sur eux pour libérer le pays. Et le combat pour le changement, le combat, la libération du pays, là, le combat, ça avance bien et sûrement, c'est tout. C'est qu'on ne peut pas seulement tout te dire. Bientôt tu vas seulement voir. Tu vas voir. Tu vas vivre ça en direct. On ne te trompe pas. Nous devons sortir des couloirs de bavardage pour ceux des options. Et c'est ce que nous avons réalisé. C'est terminé ça. Vous discutez quoi avec ces gens qui gèrent ce pays? Nous entrons dans la phase de la lutte politique. Ils doivent nous remettre ce que nous avons gagné. Donc quand je le dis, je ne fragilise pas. Tout au contraire, je dénonce ceux qui veulent leur permettre de se régénérer. Et le MRC, aujourd'hui, le MRC, d'après le 5 août là, le MRC que je vois, c'est un MRC qui devient de plus en plus dangereux pour la lutte, pour le changement. Et nous devons le dire. Donc, si tu es là, ça te fait mal, ça fait ceci, qu'est-ce qui nous a retenu? On est devenu fou, tout ça. Non. Non. C'est tout simplement parce que les gens veulent profiter de votre naïveté et de votre amour pour se positionner. Et nous voulons vous dire, ne laissez pas votre raison critique se neutraliser. Rien, je dis rien, rien ne justifie, une fois de plus, le positionnement qu'a eu
le leader Maurice Kamto, en octobre. Si le président était prêt à pardonner à Paul Biya, qui est responsable des souffrances, des difficultés, des malheurs, des cris du peuple camerounais, comment refuse-t-il de pardonner à un commissionnaire de Paul Biya qui n'a que parlé, qui est international de la parlotte? C'est des choses qui doivent te pousser à la réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Osons et ayons le courage de le dire. Le procès nous a vendu ce qu'il n'a pas. Un homme d'ouverture, de pardon, de réconciliation. Non, je ne l'ai pas vu. Il a condamné Chiroma comme les autres. Oh, nous avons cru que le professeur, il avait mis la barre haut. La barre était tellement haut que on s'est dit, ah oui, oui, le professeur, il a transcendé toutes ces divisions et toutes ces querelles. Mais là où on l'attendait, il a échoué. Et le parti de la dénonciation, nous devons le dire. Merci à vous. On m'a cru, tu as quelque chose à ajouter. C'est bon, merci. Hein. Merci de m'avoir accompagné, frère. Pour ce moment. Non, c'était très clair. Boss. Très clair, merci, ouais. Boss, elle demande à Boss. Boss, on fait comment? Ton panel, Kemda. C'est Kemda qui me dit. Boss. Tu as promis à quelqu'un en début de live. Ah oui, j'ai promis à quelqu'un. Est-ce que la personne est là en début de live? Qui avait des questions? Si la personne est encore là, qui envoie sa demande. Je vais te... Oui, Boss, c'est où? Oui, mais Kemda, Boss décide, mais il faut voir si tu es dispo. Est-ce qu'il demande? Tu vois? C'est Boss qui décide. Je vais juste voir si tu es dispo. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Les gens viennent nous... Hé, laissez ça. Ok. Boss. Donc, voilà. Ah, il a promis. Est-ce que la personne est là? Il y a un monsieur qui voulait monter. Monsieur, vous êtes où? Tu es là, tu n'arrives même pas à tenir 1h20 minutes. Tu as déjà disparu. Oh, tu voulais parler quand on a lâché. C'est ça, le changement là. Tu veux venir justement parler alors que tu n'as même pas écouté. Tu veux déjà parler. Maintenant là, on finit, on t'appelle, on te cherche, tu n'es plus là. Et c'est ça votre changement là. Nous allons vous discipliner ici. Dès que j'ai lancé le truc, il y a une question à poser. On lui dit patient. Il est incapable. C'est pour ça que vous voulez aller aux législatives. Parce que vous ne voulez pas engager la lutte. Calcule ma calcul. Calculer, l'autre aussi calcule. Cette année, l'autre était là. Ah madame, ma mère est députée. Madame, je serai député. Mais je prends tout. La douane là, je prends tout. Dis non, on ne va pas se sacrifier comme ça. Mais c'est pour ne rien voir. Ah, ma frère, il y a un député, Babadou, dans le ciel, sur la tête des Camerounais qui souffrent. Ouf! Je vous ai dit, oubliez ça. Nous allons récupérer la République. On va organiser une blague. Attendez. Laissez voir le parti de la dénonciation. Dès qu'on récupère la République là, nous allons éprouver, vous qui voulez être député là, on va passer au scanner. Demain, on va passer au scanner. Le moment venu, on va passer au scanner. Votre engagement politique. Si vous venez pour les business autres, on va vous chasser. Vous n'êtes pas candidat. On doit faire l'enquête de moralité sur toutes ces personnes-là. La nouvelle République qui va se construire. En tout cas, nous allons faire des propositions au président Turma, le moment venu. Parce qu'on vous connaît. Oui. Vous faites maintenant la chasse aux sorciers à vos amis. Allez démissionner tout ça. Ils ont adhéré dans ce parti-là. Pour qu'ils démissionnent. Les gars, ne démissionnez pas. C'est un piège. On veut donner, le MSC veut donner vos noms à ses complices du RDPC. Ne démissionnez pas. Si vous ne trouvez pas un parti, venez dans le parti de la dénonciation. Nous avons créé ce soir le Pandem. Venez dans notre parti. On doit exposer ces turiféraires prébandis à la tête de notre République et leurs amis. C'est ça. Ok. Demain, je vous invite. Demain, chez Kemda, vous aurez une lecture. C'est exceptionnel. Le livre qu'elle va introduire demain, je n'ai pas envie de vous dire. Demain, on sera sur le panel de Kemda. Pardon. C'est à quelle heure? À 17h. C'est ça, Kemda? C'est ça l'heure. Demain, là, moi, je m'apprête seulement. Venez seulement demain. 17h. Le livre que nous allons lire demain. Oko. Okolo. Ne rate pas ça.
Demain à 17 h, le livre qu'on va lire demain, papa, connecte-toi, s'il te plaît. Ça est, mademoiselle Kenda qui va nous accompagner dans cette lecture. Demain à 15 h, ne ratez pas ça. Ne ratez pas ce livre. On ne dit pas. Bien seulement, il y aura la surprise. 17 h, sois connecté seulement. Donc, oublie il faut oublier les panels de Congo, ça de bavardage là. Les gens qui sont perdus cherchent là où on va nourrir ton esprit. Et demain à 17 h, laisse les histoires. Tu me vois faire ceci, parce qu'ils n'ont que ça à faire. Laisse qu'ils parlent de nous. Je t'ai toujours dit, notre réputation ne dépend pas d'eux, ça dépend de nous. Ils n'auront jamais le charisme et l'aura que nous avons. C'est des petites chances. Tu vois, ils sont impressionnés par ce que nous sommes. C'est pour ça que ils sont obligés, hein. Matin me dit, mais vous ne pouvez pas copier ce que vous détestez. Tu ne peux pas prétendre détester une chose et tu copies cela, ça ne peut pas te profiter. Si tu veux que je sois la source qui te bénit, commence d'abord à apprécier les moindres efforts. Mais passer par le dénigrement en croyant écraser Tchumbo, en croyant museler Tchumbo ou empêcher sa parole d'être... Laisse-moi te dire, notre parole résonne au-delà du Cameroun. Ce n'est pas parce que nous sommes modestes que nous ne savons pas ce que nous sommes. Et vous ne serez jamais Tchumbo. Je suis Stéphane Tchumbo. Et Tchumbo, ceux qui le savent, qui portent ce nom, on peut vous dire l'histoire qu'il y a derrière. Fier de ce que je suis. Et d'ailleurs, je dois vous rappeler, je sors des hauts plateaux de l'Ouest. Voilà. Bon, on clôture. Ouais, on clôture. Donc voilà, rendez-vous demain, 17 h chez Kenda. Pour... Mais Wamakou, merci beaucoup. C'est à cause de toi que j'ai pu tenir, hein, pour ce direct. Dites merci à Wamakou, si c'était pas lui. Pas de soucis. Si c'était pas lui. Ah ouais, c'est lui qui m'a réveillé en cascade. J'étais tellement. Voilà. C'est lui qui m'a mis la pression. Parce qu'il savait qu'il y avait une urgence. Il fallait communiquer. Après le travail que nous avons effectué, vraiment, c'est lui qui m'a donné de la force. Et bravo à lui. Bravo à toi, frère. Bravo. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir été là. À demain chez Kenda. Ok. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Ne pleurez pas, hein. C'est la politique. Voilà. Même si j'ai 2 vues, ne pleurez pas. C'est la politique. C'est pas vous, c'est moi.